Cinéba, la Côte d'Ivoire, est née dans une petite ville éclairée par la douce caresse du soleil. Elle était l'aînée de sa famille, et lorsqu'elle est venue au monde, il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre que la vie ne lui avait pas été particulièrement généreuse. Son père est décédé alors qu'elle n'avait que 8 ans, laissant derrière lui une mère malade et 4 enfants. Sa mère, essayant de rester forte après la perte de son mari, s'est vite rendue compte que la vie devenait de plus en plus difficile. Au fur et à mesure que sa maladie s'aggravait, le fardeau du foyer pesait de plus en plus sur les épaules de Cinéba. Chaque matin, elle préparait ses frères et sœurs pour l'école, cuisinait pour eux et allait à la pharmacie avec l'argent qu'elle gagnait en vendant des fleurs pour acheter les médicaments de sa mère. Autrefois, cette petite fille était passionnée par ses études, mais maintenant, elle arpentait les chemins poussiéreux du marché au lieu des couloirs de l'école. À tout juste 13 ans, Cinéba prit la décision de quitter l'école. Cependant, ce n'était pas une décision facile. Abandonner ses propres rêves et son avenir la laissait dans un profond dilemme. D'un côté, elle espérait poursuivre ses études et construire une vie différente. De l'autre côté, elle sentait qu'elle devait soutenir sa famille. Chaque nuit, elle restait éveillée, des milliers de questions résonnant dans son esprit. Et si j'abandonne? Et si ma famille ne peut pas s'en sortir sans moi? Et si un jour je regrette cette décision? Mais chaque matin, en regardant le visage fatigué de sa mère et les yeux pleins d'espoir de ses frères et sœurs, elle confirmait sa décision. Elle n'était plus seulement une enfant, elle était devenue une protectrice. Au prix de son propre chemin, elle choisit d'éclairer celui de sa famille. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle monta un petit stand au marché aux fleurs. Vendant les fleurs colorées qu'elle cueillait dans le jardin de sa mère. Chaque matin, elle envoyait ses frères et sœurs à l'école avec amour, puis ouvrait son stand et travaillait toute la journée. Son sourire sincère et sa douceur attiraient les habitants de la ville. Les clients de son petit stand ne venaient pas seulement acheter des fleurs, mais trouvaient également du réconfort dans ses agréables conversations. Chaque jour, elle apportait de la joie aux gens avec des fleurs parfumées, symbole de l'espoir printanier. Cependant, le plus grand secret de Cinéba était sa voix. Sa voix n'était pas seulement de la musique, elle racontait une histoire. C'était une mélodie qui touchait l'âme, enveloppant même les douleurs les plus profondes avec tendresse. Lorsqu'elle chantait, sa voix s'élevait dans l'air comme une douce brise, chaque note pénétrant dans les cœurs. Parfois, elle offrait du réconfort comme le premier soleil après la pluie. Parfois, elle était aussi chargée de mélancolie qu'un vieux souvenir résonnant au milieu d'une nuit sombre. Dans chaque chanson qu'elle chantait se cachaient des traces du passé, des espoirs, des rêves brisés et l'excitation de nouveaux commencements. C'est pourquoi ceux qui l'écoutaient ne percevaient pas seulement une mélodie, ils ressentaient qu'il touchait l'âme de Cinéba. Elle avait un trésor qu'elle ne révélait à personne, une voix envoûtante venant du cœur qui touchait les âmes. Assise devant son stand, elle se laissait parfois emporter par les mélodies sans même s'en rendre compte. Le parfum des Zesizemevwing, fleurs, la douce brise du vent et la lumière du soleil accompagnaient sa voix, s'élevant dans l'air comme un enchantement. Les chansons de Cinéba n'étaient pas seulement faites pour être entendues, mais pour être ressenties. Elles enveloppaient les âmes fatiguées, caressaient les peines intérieures avec tendresse, devenant les notes d'un conte réconfortant. Ce jour-là avait commencé comme les autres. Cinéba arrangeait ses fleurs avec soin, attendant ses premiers clients dans la fraîcheur du matin. Mais sans même s'en rendre compte, elle s'était laissée emporter par la douce brise et avait commencé à chanter. Sa voix s'élevait, brillait comme une perle dans le brouhaha du marché et la mélodie se diffusait entre les fleurs. La magie de sa chanson invitait les passants à s'arrêter un instant pour écouter. À ce moment-là, les mélodies de Tiezondezma, Cinéba n'était pas qu'une chanson, mais un appel venant des profondeurs de son âme. À ce moment-là, quelque chose que Cinéba ne savait pas se produisait. Un homme, un producteur de musique célèbre, passait par là par hasard. Lorsqu'il entendit sa voix claire résonner parmi l'éclat des fleurs, il en fut fasciné. Il n'avait prévu que de passer en coup de vent, mais dès qu'il entendit son chant, il fut cloué sur place. Qui était cette âme portant une telle voix? Cette voix ne chantait pas seulement, elle racontait une histoire. Dans chaque note résidait une vie, chaque mélodie exprimait une émotion. Cette voix traduisait la douleur, l'espoir et le destin d'une vie à travers la musique. Le producteur de musique était désormais perdu dans la chanson de Cinéba. Avec les yeux rivés sur elle, il avait le sentiment d'avoir découvert une grande opportunité. Le lendemain,
Il se rendit à son stand pour lui proposer un contrat d'enregistrement professionnel. Sineba fut d'abord surprise, mais elle comprit que cette offre pouvait lui permettre d'offrir une vie meilleure à sa famille. Quelques jours plus tard, Sineba se retrouva dans un grand studio d'enregistrement. Le producteur, un homme charismatique, nommé Laurent, lui présenta un contrat pour enregistrer son premier single avec une rémunération généreuse. Sineba pensait à cette chance d'améliorer la vie de sa famille, mais une étrange angoisse l'envahissait. À mesure que les sessions d'enregistrement avançaient, Laurent semblait s'intéresser de plus en plus à Sineba. Il était fasciné par sa grâce, sa naïveté et sa voix unique. Sineba ressentait cet intérêt, mais elle n'était pas sûre d'être à l'aise avec cela. Elle commençait à soupçonner qu'il pourrait cacher quelque chose sous son apparence bienveillante. Une inquiétude grandissait en elle. Voulait-elle vraiment rester ici? Si elle décidait de rester, mettrait-elle en danger sa vie et celle de sa famille? Ses pensées commençaient à l'obséder de jour en jour. Mais un jour, alors que Sineba chantait, la porte du studio s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme grand et charismatique. Il attirait l'attention avec son costume cher et son air assuré. Laurent sembla déstabilisé un instant, mais se reprit rapidement. L'homme regarda Laurent avec un air impassible. « Nous devons avoir une conversation privée », dit-il Sineba. Ne connaissait pas cet homme et ignorait ce qu'il faisait. Sa voix était pleine de fermeté, mais semblait aussi interrogative que colérique. Laurent bougea légèrement sur son siège, mais se reprit rapidement. « Ne faisons pas cette conversation ici », dit Laurent, réalisant la présence de Sineba. L'homme lança un coup d'œil rapide à Sineba, ses yeux passant brièvement de l'admiration à un air étrange, comme s'il avait apprécié un instant sa beauté et sa présence. Laurent aperçut ce moment et fronça les sourcils, demandant d'une voix froide « Que veux-tu, Marc ?» Marc inclina légèrement la tête avec un sourire en coin. « Tu continues à faire des choix intéressants, Laurent, » répondit-il. Ses yeux se posèrent à nouveau sur Sineba, mais ce regard ne dura pas longtemps. Même si Sineba ne comprenait pas ce qu'elle entendait, elle pouvait ressentir la tension monter dans la pièce. Elle se demandait qui était cet homme et quel genre de passé il avait avec Laurent. Laurent se tourna vers Sineba, lui demandant « Peux-tu nous laisser seuls? Nous avons besoin de parler dans le bureau. » Sineba, hésitante, se leva, prit son saké en quittant le studio, jeta un dernier regard à Marc. L'expression sur son visage était indéchiffrable, comme s'il souhaitait lui dire quelque chose, mais qu'il attendait le bon moment pour le faire. Marc s'est assis confortablement sur la chaise, tapotant des doigts sur la table tout en restant silencieux un moment. Puis il prit une profonde inspiration et regardant Laurent droit dans les yeux, commença à parler. « Ma cousine est enceinte et tu dois l'épouser. » Le visage de Laurent changea instantanément. Sa mâchoire crispée se détendit, mais ses yeux brillaient de colère. « Tu divagues, Marc. Il n'y a rien de sérieux entre nous. D'ailleurs, je vais épouser quelqu'un d'autre. Sineba. » Marc resta silencieux un moment, puis éclata d'un rire sarcastique. « Sineba, cette fille n'en sait même rien, n'est-ce pas? Mais elle te croira bien. Tu ne sais rien d'elle, Laurent, mais elle croit en toi. » Laurent, serrant les dents, se leva, essayant de contenir sa colère. « C'est mon problème, Marc. Quel que soit ce que j'ai promis à ma cousine, c'est mon affaire. Mais tu ne toucheras jamais à Sineba. » Marc plissa les yeux, gardant son calme malgré la colère de Laurent. Cependant, il commença à observer Sineba de loin pendant quelques jours. En voyant son travail acharné, sa volonté d'aider, son innocence et son amour, il commença à être touché. Il réalisait que Sineba n'était pas seulement talentueuse, mais aussi dotée d'un cœur pur et bon. La jalousie grandissait en lui. Il ne voulait pas la voir avec Laurent. Sineba approchait de la fin de ses sessions d'enregistrement. Son single était sur le point de sortir et tout semblait en ordre. Mais un jour, Laurent entra dans le studio avec un faux sourire et déclara « Sineba, je t'aime, tu devrais m'épouser. » Sineba fronça les sourcils et fit un pas en arrière. « Laurent, je n'ai pas ce genre de relation avec toi. Nous travaillons ensemble, c'est tout. Je ne veux pas que tu me parles de cette façon. » Laurent lui saisit soudainement le bras et la tira brutalement vers lui. Sineba perdit l'équilibre, son cœur battant la chamade dans la panique. La prise ferme de Laurent lui faisait mal au poignet, mais ce qui la brûlait le plus, c'était la peur qui l'envahissait. Sentant son souffle, dans son cou, elle luttait pour ne pas trembler. « Lâche-moi !» cria-t-elle, mais sa voix se perdait dans la tension de la pièce. Dans les yeux de Laurent, Sineba voyait un mélange de rage et de possession. Plus elle essayait de fuir, plus sa prise se resserrait et sa respiration devenait irrégulière,
À ce moment-là, une seule pensée occupait son esprit. Elle devait s'échapper au plus vite. « Tu ne peux pas me rejeter, c'est moi qui t'ai fait !» gronda-t-il, sa voix tremblant de colère. Le sourire sur le visage de Laurent disparut soudainement. Sa voix devint dure. « J'ai tout investi en toi, Sineba. J'ai tout fait pour ta carrière. Tu m'es redevable. » Le cœur de Sineba battait à tout rompre. « Je ne dois rien à personne. Notre contrat existait, j'ai fait mon travail. Maintenant, dégage de mon chemin. »« Tu ne peux pas me prendre pour un imbécile, Sineba » murmura-t-il à son oreille d'un ton menaçant. « Ce que je suis, ce n'est pas grâce à toi, mais à moi. N'oublie pas ça. » Sineba essaya de le repousser de toutes ses forces, mais elle était trop faible face à la puissance de Laurent. Ses yeux étaient écarquillés de peur, sa respiration désordonnée. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et Marc entra. Ses yeux brillants de colère. « Que fais-tu, Laurent ?» La voix en colère de Marc résonna dans la pièce. Il entra d'un coup, tira brut l'avant-bras de Sineba et poussa Laurent en arrière. Laurent, titubant, s'appuya contre le mur. « Ça ne te regarde pas, Marc. Sors d'ici !» Marc plissa les yeux et s'approcha d'un pas. « J'en ai assez de regarder tes jeux lâches. Sineba ne te doit rien, Laurent. Si tu la forces encore, je te ferai du mal. » Sineba, dans un souffle de peur, regardait Marc. Quand elle voyait la dureté de son visage ainsi que son instinct de protection, elle commençait à se sentir en sécurité. Cependant, cette affaire n'était pas encore terminée. Sous l'ombre du procès ouvert par Laurent, Sineba essayait de retourner à sa vie. Les portes du studio lui étaient fermées, mais elle revenait à sa routine en continuant de travailler au stand de fleurs. Chaque jour, elle tentait de sourire aux gens et de soutenir ses frères et sœurs. Marc, quant à lui, continuait à rendre visite à Sineba sous une fausse identité. Il se présentait comme un employé d'une entreprise et commençait lentement à gagner sa confiance. Il lui disait que son ami avocat suivait la situation et qu'elle n'avait rien à craindre, essayant de rassurer Sineba. Au fil des jours, la distance entre Sineba et Marc commençait à se réduire. Sineba trouvait la présence de Marc réconfortante, mais elle ressentait encore une certaine méfiance en ne le connaissant que peu. De son côté, Marc devenait de plus en plus attaché à Sineba. L'innocence de Sineba, sa bonté et son combat pour la vie l'affectaient profondément. Mais il ressentait une tension intérieure. Chaque fois qu'il regardait dans les yeux de Sineba, il était accablé par le poids de lui avoir menti. Le procès avançait, et finalement, le jour de l'audience, arriva. Sineba espérait que tout se terminerait, mais elle perdit le procès. Elle devait payer une indemnité importante et cela l'affecta profondément. Lorsqu'elle entendit le jugement du juge, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle essaya de rester forte. Elle quitta la cour et d'un pas lourd retourna à son stand. Elle avait ajouté une nouvelle difficulté à toutes celles qu'elle avait traversées dans sa vie. Ne sachant que faire, elle commença à organiser les fleurs. Mais ses mains tremblaient. Sineba ne ressentait même plus ses pas lorsqu'elle sortit de la salle d'audience. La voix du juge résonnait dans ses oreilles, en s'enfonçant comme un couteau dans son cœur. Elle avait perdu. Elle avait reçu sa plus grande défaite dans la vie et se sentait désormais comme si elle n'avait plus rien. Comment allait-elle rembourser cette dette ? Comment allait-elle couvrir les médicaments ? De sa mère et les frais de scolarité de ses frères et sœurs, elle s'enfonçait dans un profond désespoir, sa respiration devenant difficile. Alors qu'elle tentait d'organiser ses fleurs avec des mains tremblantes, son esprit remettait tout en question. Peut-être qu'elle n'aurait jamais dû rêver. Peut-être que son destin avait été décidé depuis le début. Au même moment, une ombre apparut devant elle. Lorsqu'elle leva la tête, elle vit Laurent. Il portait un costume coûteux et l'expression confiante sur son visage faisait frissonner Sineba. Laurent lui lança un sourire moqueur, ses yeux reflétant « Ah !» ceux d'un chasseur victorieux. « Tu vois, Sineba, tu n'as plus rien, mais je t'ai apporté une proposition. Si tu m'épouses, j'annulerai toutes tes dettes. La vie de ta famille sera sauvée. Tu ne seras plus dans la détresse. » Les yeux de Sineba s'enflammèrent de colère, mais elle ressentait une douleur indescriptible dans son cœur. Elle avait perdu. Elle avait affronté le plus grand test de sa vie et avait échoué. Mais maintenant, cet homme devant elle utilisait son désespoir comme une marchandise de négociation. Elle prit une profonde respiration, sa voix tremblant, mais sa détermination restait intacte. « Tu penses vraiment que tu peux m'acheter avec de l'argent, Laurent ?» murmura-t-elle, essayant de se tenir droit malgré ses yeux remplis de larmes. « Épouser quelqu'un comme toi ? Jamais. Je préférerais mourir plutôt que de respirer le même air que toi. Je suis prêt à tout perdre. Si besoin, je travaillerai. Dans 10 emplois pour rembourser ma dette. Je suis prêt à avoir faim, à ramper, même à aller en prison, mais je ne te choisirai jamais. »
Sa respiration était irrégulière, son cœur se serrait, mais elle continua à le regarder sans même cligner des yeux. Elle avait décidé de mettre de côté toute sa douleur, sa défaite et ses peurs, et de rester debout avec fierté. Ah ah! Cet instant, Sinéba, pour mener son plus grand combat de sa vie, avait revêtu son armure la plus puissante, son honneur. Laurent fronça les sourcils, sa voix devenant plus menaçante. « Cette obstination ne te mènera à rien, Sinéba. Écoute-moi bien, si tu refuses, ce ne sera pas seulement toi qui souffriras, mais ta famille aussi. Veux-tu vraiment les voir souffrir? Imaginons qu'ils ne puissent pas obtenir de médicaments. Pour ta mère, que tes frères et sœurs soient forcés d'abandonner l'école. » Le cœur de Sinéba se serra, mais elle essaya de se tenir droite. « Je ferai tout pour ma famille, mais je ne braderai jamais ma fierté. Plutôt que de partager un toit avec un homme comme toi, je suis prête à tout perdre. » Marc, qui avait écouté cette conversation sans s'en rendre compte, était resté à l'écart, retenant son souffle. La colère et l'admiration se mêlaient en lui. Le courage de Sinéba l'éblouissait, mais le fait de ne pas pouvoir la protéger des menaces, de Laurent l'énervait également. À cet instant, sa patience explosa. Il se jeta soudain en avant et frappa Laurent avec force, le faisant tomber au sol. Les gens autour d'eux reculèrent, surpris, tandis que les yeux de Marc brillaient de colère. Laurent essayait de se relever, mais Marc s'inclina vers lui et, serrant les dents, parla d'une voix basse et menaçante. « Si tu approches Sinéba encore une fois de cette manière, cela ne sera que le début. Je te détruirai partout où tu iras, Laurent. » Laurent plissa les yeux, regardant Marc avec ambition, mais il y avait de la peur en lui. Sinéba observait la scène, abasourdi. Marc prit une profonde inspiration, sa dureté laissant place à une expression calme mais déterminée. Se tournant vers Sinéba, il parla d'une voix douce mais résolue. « Je paierai tes dettes, Sinéba. Je ne veux pas te voir dans une telle détresse. Je ne peux pas accepter cela. » Les yeux de Sinéba se posèrent sur lui. Elle retenait ses larmes, mais tentait de garder la tête haute. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix fragile et épuisée. Marc marqua un temps d'arrêt avant de prendre une profonde respiration. « Parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Sinéba. Ta force, ton courage. Tu me rappelles que rien ne peut être acheté avec de l'argent. Je t'ai trompé, j'en suis conscient. Je ne suis pas seulement un employé de la société. Mon nom est Marc Desroches. Je suis le plus grand rival de Laurent. Et je suis amoureux de toi. » Les yeux de Sinéba s'agrandirent. Elle tentait d'assimiler ces mots résonnant dans sa tête. Son cœur battait la chamade, partagé entre colère et ce sentiment étrange qui émergeait en elle. « Étais-tu comme Laurent? Avais-tu un plan en m'approchant ?» murmura-t-elle. Marc ne détourna pas le regard. « Au départ, oui, mais ensuite, tout a changé. Tu as changé, Sinéba. Et maintenant, je te dis la vérité. Si tu me fais confiance, épousons-nous. Mais fais-le non seulement pour rembourser tes dettes, mais pour construire un avenir ensemble. » Sinéba croisa son regard. Un combat faisait rage en elle. Son cœur s'emballait, son esprit était en désarroi. D'un côté, il y avait la confession sincère de Marc. De l'autre, la trahison qu'elle avait subie. Il lui avait menti. Il avait abusé de sa confiance. Mais il y avait aussi cet homme devant elle, s'efforçant de remporter ses dettes et alléger sa vie. Elle prit une profonde inspiration, détourna son regard. « Je vais réfléchir à l'idée de me marier avec toi, Marc. Mais pour l'instant, je suis très confuse, » dit-elle d'une voix douce mais résolue. « Tu m'as trompée, j'en ai conscience, mais je ne te ferai pas payer mes dettes. Je vais rembourser ma propre dette. Tout ce que je te demande, c'est de me donner une chance de sortir mon single. Si j'en tire un bon revenu, je rembourserai mes dettes. Après ça, nous pourrons tout discuter. » Marc, face à cette détermination, prit une profonde respiration. Il savait qu'elle n'était pas une personne ordinaire, mais voir sa force, la rendait encore plus admirable à ses yeux. « D'accord, Sinéba, » dit-il lentement. « Je te fournirai toute l'aide dont tu as besoin, mais j'ai une seule condition. Dorénavant, nous devons tout dire clairement. Il n'y aura pas de secret entre nous. » Sinéba hocha légèrement la tête. Elle avait encore de la colère et de l'amertume en elle, mais d'un autre côté, elle ne voulait pas complètement tourner le dos à Marc. Si elle devait lui donner une chance, elle devait d'abord se tenir sur ses propres pieds. Avec cette entente, Marc commença à s'intégrer encore plus dans la vie de Sinéba. Il fit connaissance avec sa famille, passa du temps avec eux, apportant son soutien à sa mère et à ses frères et sœurs. Il attendit patiemment que la confiance rompue de Sinéba se rétablisse. Les jours passèrent, les mois avancèrent,
et le single de Cinéba fut enfin publié. Il rencontra un succès bien plus grand que prévu. Elle réalisa des millions de ventes et atteignit un niveau où elle était capable de rembourser seule ses dettes. Pendant ce processus, Marc continuait à lutter pour que Cinéba lui pardonne. Il n'avait plus rien à faire que d'attendre sa décision. Mais au fil des jours, Cinéba décida de s'éloigner un peu de Marc. Quand elle lui dit « Éloigne-toi de moi un moment, j'ai besoin de réfléchir », Marc le comprit avec compréhension, mais un grand vide s'installa en lui. Cinéba n'avait pas vu Marc depuis 2 semaines. Un matin, tenant sa fleur préférée, elle décida de se rendre à son bureau. Elle avait été perdue dans son désir et sa confusion pendant des jours. En s'éloignant de Marc, elle pensait pouvoir mieux comprendre les choses. Mais durant ces 2 semaines sans le voir, un grand vide s'était insidieusement installé dans son cœur. Elle pensait souvent à lui la nuit, se remémorant les moments passés ensemble. Sa colère et sa douleur avaient cédé la place à un désir croissant de le revoir. Elle ne voulait plus fuir ses sentiments. Cependant, à son arrivée au bureau, les employés de la porte ne voulurent pas la laisser entrer. « Désolée, mais Monsieur Desroches ne voit personne aujourd'hui », dit la secrétaire avec une expression sérieuse. Cinéba fronça les sourcils avec étonnement. « Mais je suis Cinéba. Je dois lui parler. » La secrétaire secoua la tête avec un air désolé. « Il n'accepte personne. Il ne sort pas de son bureau depuis des jours et ne parle à personne. » Une lourdeur s'abattit sur le cœur de Cinéba. Rien que de l'imaginer recroquevillé dans cette solitude lui faisait mal. Marc ne pouvait pas être si perdu dans son isolement. Une vague d'inquiétude grandissante la poussa à aller de l'avant. Elle lutina pour forcer l'entrée. « Je dois lui parler. Laissez-moi juste 1 minute, s'il vous plaît. » insista-t-elle. Malgré les tentatives des employés de l'empêcher, Cinéba était déterminée. Finalement, en forçant la sécurité, elle atteignit la porte de Marc. Lorsque la porte s'ouvrit rapidement, elle le trouva en désordre, assis derrière son bureau, le regard fatigué et désespéré sur le sol. La voix de Cinéba trembla. « Marc !» Marc leva la tête et en voyant Cinéba, l'expression de son regard vide fut remplacée par l'étonnement, suivi d'un océan d'émotions indescriptibles. Le regret, le désir et la peur de perdre se nouaient dans sa gorge. La simple présence de Cinéba apportait une chaleur légère à son cœur, mais il ne pouvait toujours pas y croire. Ses yeux étaient rouges, sa barbe avait poussé, ses épaules étaient affaissées. Le silence était aussi profond que sa fatigue. Cinéba fit quelques « ah » pas vers lui et tendit la fleur qu'elle tenait. Sa voix tremblait, mais elle ressentait une paix intérieure. « Cette fleur, c'est à toi, Marc. Tu m'as rappelé que la beauté existe encore dans la vie. Avant de te rencontrer, je luttais toujours, mais pour la première fois, j'ai vu quelqu'un se battre pour moi. » Marc détournait les yeux de Cinéba, sa voix étant à peine un murmure. Une tempête faisait rage en lui. Chaque pensée sur la souffrance infligée à Cinéba lui déchirait les entrailles. Ne pas avoir pu la voir, ne pas avoir pu la toucher, même ne pas avoir pu entendre sa voix, avait créé un vide difficile à expliquer en lui. La pensée de la perdre le plongeait dans le désespoir. Il s'était toujours vu comme quelqu'un de fort et de contrôlé, mais sans Cinéba, il réalisait que sa vie n'avait aucun sens. Ses yeux cherchèrent le visage de Cinéba, mais il n'osa pas la regarder directement. « Je t'ai menti, je t'ai trompé, je ne peux même pas espérer que tu me pardonnes, mais te perdre, je ne peux pas le supporter, Cinéba. Quand tu es parti, tout a perdu sa signification. Pendant tout ce temps, je n'ai pensé qu'à toi. Chaque nuit, ta voix résonnait dans ma tête. Je me remémorais chaque moment avec toi. Ta posture derrière le stand de fleurs, le vent dans tes cheveux, la lumière qui brillait dans tes yeux quand tu souriais. Tout cela s'est transformé en un désir douloureux. Les nuits passées sans sommeil, chaque seconde sans toi a créé un grand vide en moi. J'avais l'impression de me perdre à chaque instant sans toi. Si tu es revenu, cela signifie-t-il que j'ai encore une chance ? Il avait du mal à parler. Il voulait tant regarder dans les yeux de Cinéba, mais il avait peur de ce qu'il y trouverait. De la colère, de l'amertume. Cinéba prit une profonde respiration et plongea son regard dans le sien. « Je suis ici, Marc, mais je ne veux pas. D'une chance, je veux un avenir. Et si tu le désires aussi, je veux te demander, veux-tu m'épouser ?» Marc retint son souffle. Ses yeux étaient remplis de larmes, incrédule. Déglutissant, il se leva, fixa Cinéba plusieurs secondes, puis posa doucement ses mains sur les siennes. « Être avec toi serait la plus grande, bénédiction de ma vie. Oui, Cinéba, 1000 fois, 1 million de fois, oui. » Cinéba ferma les yeux et esquissa un léger sourire. Quelque chose en elle avait trouvé sa place. La vie, malgré toutes ces tempêtes, lui avait finalement offert son propre printemps.
Tout ce qu'elle avait combattu pendant des années, chaque larme versée, chaque pas audacieux qu'elle avait fait, chaque leçon dure qu'elle avait apprise, l'avait menée à ce point. Les responsabilités qui s'étaient accumulées sur ses stars. Jeunes épaules lui avaient appris que rien ne valait d'être obtenu facilement dans la vie. Les trahisons qu'elle avait vécues lui avaient permis de mieux comprendre la valeur de l'amour et de la confiance. Aujourd'hui, en regardant en arrière, elle voyait chaque difficulté comme une marche vers son succès. Elle n'avait plus peur de perdre, car même dans ses moments les plus sombres, elle avait appris à trouver sa propre lumière.